Il devient dangereux d'être l'un des proches de Poutine ces derniers temps. À la maison, il faut composer avec un président qui a clairement perdu la tête à cause de son obsession pour l'Ukraine. Marcher sur des œufs est devenu une spécialité pour tous les généraux de Poutine. Alors qu'ils essayent désespérément d'éviter de faire ou de dire quoi que ce soit qui pourrait pousser le paranoïaque Poutine à les envoyer faire des voyages inattendus par la fenêtre. Mais pour les généraux qui parviennent à composer avec la folie de Poutine, il existe une autre menace, bien plus explosive. Et qui vient tout juste de coûter la vie à 2 généraux qui prenaient un repas et discutaient dans la ville la plus sûre de Russie. 2 des généraux de Poutine viennent de mourir dans des circonstances mystérieuses, et un attentat à la bombe dans un restaurant de Moscou pourrait en être la cause. La peur se répand dans les rangs russes, et c'est justifié. Quelle que soit la sécurité mise en place par le Kremlin pour ses chefs militaires, elle n'est tout simplement pas à la hauteur. Plantons le décor. Nous sommes le 1er août, sur la place Koudrimskaya, en plein centre de Moscou. Sur la place se trouve un restaurant italien, nommé Balsi Rossi, et ce restaurant devait être le théâtre d'une nouvelle soirée mondaine. Balsi Rossi n'en était pas à sa première soirée de ce genre. Niché dans le quartier Krasnaya Presnaya de Moscou, c'est en plein cœur de l'un des quartiers les plus riches de la ville. Les oligarques et les responsables militaires, tous ceux qui se sont enrichis grâce à l'argent sale de Poutine, fréquentent régulièrement le restaurant. Vêtus de leurs plus beaux atours alors qu'ils s'apprêtent à déguster la meilleure cuisine que Moscou puisse offrir, ces élites paradent, apparemment ignorantes du chaos économique que leurs dirigeants ont infligé à leur pays. Et alors si la plupart des Russes doivent faire face à une inflation galopante et que les entreprises s'effondrent partout, jusqu'à 15 000 par mois, il y a de quoi se réjouir pour ceux qui ont des traces brunes de Vladimir Poutine sur le nez. Et l'homme qui voulait goûter à cette joie le 1er août était l'un des nouveaux commandants de branche de Vladimir Poutine dans son armée. Cet homme était le général-colonel Alexandre Tchaïko. Le tout nouveau chef des forces aérospatiales russes, un homme qui a été désigné comme héros de la Russie, avait de quoi célébrer le 1er août. Il fêtait son 55e anniversaire, et tout allait pour le mieux pour lui. La brutalité paye quand on fait partie du cercle rapproché de Poutine, et l'homme qui supervise les morts de civils dans les villes ukrainiennes est grassement récompensé pour son travail. Tchago avait organisé une petite fête en son honneur. Les invités distingués arrivaient au Balsi Rossi, prêts pour une nouvelle soirée de félicitations et de festins somptueux pour célébrer l'enfer qu'ils ont créé en Ukraine. Avec un invité aussi prestigieux sur sa liste, le restaurant a mis le paquet sur la sécurité. Les gardes étaient en alerte maximale à l'arrivée des hauts responsables et des dignitaires. Puis quelqu'un d'inattendu est arrivé, une femme portant un paquet qui ressemblait à un... La femme a tenté d'entrer tranquillement dans l'événement privé, mais elle a été arrêtée à la porte. Un agent de sécurité s'est méfié de la prétendue livreuse et l'a interpellée. Il lui a demandé ce que contenait la boîte. La femme n'a pu dire que c'était un cadeau. De plus en plus suspicieux, le garde a décidé de procéder à une fouille. C'est à ce moment-là que la bombe a explosé. Une explosion si puissante qu'on estime qu'elle équivalait à la déflagration provoquée par 1 kg de TNT à secouer Balsi Rossi. La bombe a probablement été déclenchée à distance, et des questions subsistent quant à savoir si la livreuse savait réellement ce que contenait le colis. Une enquête menée dans le restaurant après l'explosion a révélé que le colis explosif était également rempli de billes d'acier qui auraient été projetées avec une force considérable sur une large zone, probablement dans le but d'augmenter le nombre de victimes de l'attaque. L'explosion était si puissante que les restes de la femme ont été retrouvés à environ 15 mètres du lieu de l'attaque. Cette femme faisait partie des personnes tuées au Balsi Rossi. D'autres nouvelles ont filtré dans les heures qui ont suivi. Au moins 3 personnes avaient été tuées dans l'explosion, dont le agent de sécurité qui avait demandé à fouiller le colis. 21 autres personnes avaient été blessées. Alors que des agents armés et des enquêteurs bouclaient le site et commençaient à démêler ce qui s'était passé, Balsi Rossi s'est exprimé sur les réseaux sociaux, se contentant de dire qu'il y avait un problème à l'extérieur. Cette publication a rapidement été supprimée et qualifiée d'inappropriée par le restaurant lui-même. Il n'est pas clair si ce caractère inapproprié était lié au ton décontracté de la publication ou s'il était dû à une enquête en cours au moment où elle a été faite. Au 2 août, le nombre de morts avait augmenté, selon plusieurs médias, dont la chaîne Telegram pro-Kremlin REN TV et le journal russe Izvestia. Il semble probable que 2 des 21 blessés aient succombé à leurs blessures. Ce qui s'est passé à Moscou a bouleversé la ville. Comment cela a-t-il pu arriver ? Moscou est censé être à l'abri de ce genre d'attaque. C'est la capitale de la Russie, entourée de vastes anneaux de défense aérienne et remplie de services de sécurité dont le seul but est de protéger la population, en particulier Vladimir Poutine et ceux qui font partie de son cercle rapproché. Alexandre Tchaïko fait partie de ce cercle rapproché, et il semble assez évident qu'il était la cible probable du cadeau qu'une femme, qui ne se doutait peut-être de rien, a apporté au Balsi Rossi le 1er août. Mais pourquoi Tchaïko serait-il la cible ?
Si vous êtes ukrainien, il y a de nombreuses raisons de vouloir faire tomber ce général en particulier. En mai, Tchaïko a été officiellement nommé nouveau commandant des forces aérospatiales russes, remplaçant ainsi Viktor Avzalov. C'était une décision étrange de la part de Poutine. Tchaïko est certes un commandant expérimenté. Il est héros de la Fédération de Russie pour une raison. Mais cette raison, c'est que son expertise consiste presque exclusivement à envoyer des soldats dans le hachoir à viande que la Russie a créé en Ukraine. C'est un commandant des forces terrestres, qui a été propulsé dans un rôle aérien, dans une décision que l'on peut généreusement qualifier de motivée par des raisons politiques. Moins généreusement, Tchaïko est un homme qui fera ce que Poutine lui dit de faire, quand Poutine lui dit de le faire. Et cela signifie que lorsque l'ordre viendra de lancer davantage de missiles et de drones sur les villes ukrainiennes pour tuer le plus de civils possible, Tchaïko le fera sans poser de questions. Cependant, bien qu'il soit un commandant des forces terrestres, Tchaïko a beaucoup d'expérience dans le fait de tuer des innocents depuis les airs. Il s'est fait connaître pour son travail en Syrie, lorsqu'il a été envoyé soutenir l'ancien dictateur Bachar el-Assad entre septembre 2019 et novembre 2020. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Puis à nouveau pendant quelques mois, en 2021. Là-bas, Tchaïko a supervisé des frappes aériennes incessantes contre des cliniques, des écoles, des hôpitaux et des boulangeries, en particulier dans la région d'Idlib, qui était alors tenue par des rebelles combattant contre le régime d'Assad. La nature systématique et insensible de ces frappes a montré au président russe que Tchaïko pouvait être aussi impitoyable que Poutine lui-même. Et en effet, dès ses premiers mois dans ses nouvelles fonctions, Tchaïko a imposé sa propre forme de brutalité à la population ukrainienne. Profitant de la pénurie persistante de missiles patriotes en Ukraine, Tchaïko a ordonné que des missiles balistiques soient lancés en grand nombre contre les villes ukrainiennes. En juillet, les forces de Tchaïko ont envoyé 195 missiles balistiques en Ukraine, dont seulement 29 ont été interceptés, en raison de l'épuisement des stocks de patriotes. Ces missiles balistiques étaient accompagnés de 265 missiles de croisière, dont 187 ont été interceptés, ainsi que de 8653 drones d'attaque. Des civils sont morts lors de plusieurs attaques russes, et d'autres ont péri lors de frappes menées en août. Le 5 août, la Russie a lancé une nouvelle salve, ciblant principalement Kiev et les régions environnantes, où au moins 17 personnes ont été déclarées mortes. Des victimes ont également été signalées à Kharkiv et à Donetsk, la première ayant enregistré un mort et la seconde en ayant signalé 3. C'est pourquoi Tchaïko est si précieux pour Poutine. Il ordonnera la mort de civils ukrainiens sans aucun remords. Donc, vous vous attendez sans doute à nous entendre dire que Tchaïko a lui aussi péri dans l'attaque du restaurant de Moscou, malheureusement pour l'Ukraine. C'est là qu'un rebondissement apparaît dans l'histoire. Le fait que la bombe n'ait pas réussi à passer la sécurité semble avoir épargné Tchaïko. Le boucher venu du ciel a survécu pour se battre un autre jour, affirme la Russie, bien que sa famille ne soit peut-être pas sortie indemne de l'attentat. Selon Lostka, un média russe en exil, probablement en raison de ses reportages qui ne correspondent pas à la ligne officielle du Kremlin, une source au sein de la direction de Balsy-Rossi a affirmé que Maria Tchaïko, qui est la fille du général, aurait pu être blessée lors de l'explosion. Cela envoie un message à Tchaïko. Lui qui tue des civils ukrainiens sans aucun remords, vient de découvrir que la guerre peut aussi toucher sa propre famille, en supposant que l'Ukraine soit derrière cela. Rien n'a été confirmé à ce sujet, et l'Ukraine ne fait aucun commentaire. Pourtant, Maria n'est pas Alexandre, donc cela signifie que celui qui a tenté cet assassinat n'a causé aucun tort sérieux au commandement militaire russe, n'est-ce pas ?
Facilite, cette histoire a plus de rebondissements qu'un paquet de Twizzlers, car de nouvelles informations sont apparues, suggérant que l'attentat de Moscou pourrait avoir été plus réussi qu'on ne le pensait au départ. Mais avant d'en dire plus, petit rappel, vous regardez l'émission Militaire, nous vous donnons une vision complète en allant au-delà des gros titres pour vous montrer ce qui se passe réellement. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 6 août, United 24 Medi a publié un article très intéressant. Il disait qu'une paire de généraux russes, dont l'un n'a pas été identifié, mais l'autre, nommé lieutenant-général Igor Yerosalimov, est décédé dans des circonstances inexpliquées. Le compte Necromancer sur X a rapporté que le général a été enterré le 5 août, bien qu'il y a également des affirmations selon lesquelles la notification de l'enterrement pourrait avoir été une mise en scène, et qu'Yerosalimov pourrait encore être en vie. C'est exactement le genre de choses que les sources du Kremlin diraient, après avoir perdu un général de haut rang. Mais ce qui devrait vraiment attirer votre attention, c'est la date de l'enterrement. Le 5 août n'est que quelques jours après le 1er août, date à laquelle le restaurant de Moscou a été attaqué. United 24 Media l'explique clairement. Il y a des affirmations selon lesquelles Yerosalimov et le général non identifié figuraient sur la liste des invités du petit festin de Tchaïko. Si c'est le cas, alors la tentative d'assassinat au Balsi Rossi a peut-être été plus réussie qu'on ne le pensait au départ. Tchaïko a peut-être survécu, mais 2 autres généraux pourraient avoir péri. Nous savons avec certitude que le général non nommé a été enterré. Le lieu d'inhumation de Yerosalimov n'a pas été révélé, mais le deuxième général a été inhumé au cimetière Troyekurovskoï. Apparemment, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sous une sécurité maximale. Des officiers ont gardé le cimetière dès le petit matin, tandis que des troupes étaient amenées en bus pour rendre hommage. Des inspections de véhicules étaient également effectuées, et tous les piétons qui se rendaient à la cérémonie devaient passer par des détecteurs de métaux. Mais c'est là que ça devient très intéressant. Selon le média United 24, une garde d'honneur accompagnait le cortège, ce qui suggère que le général, dont on ne connaît pas le nom, et qui était enterré, était quelqu'un de très important. Cette garde portait le drapeau des forces aérospatiales russes. Cependant, à côté de la tombe, un drapeau des forces terrestres russes avait été placé. Quelques éléments intéressants se rejoignent ici. Un général ayant servi à la fois dans les forces aériennes et terrestres de la Russie. Une garde d'honneur digne de quelqu'un d'important, peut-être même d'un héros de Russie. Un homme qui avait peut-être une fille assez proche d'une certaine explosion dans un restaurant, pour qu'elle ait apparemment été blessée. Tout cela ressemble au genre de funérailles qui aurait été organisé pour un homme comme Alexandre Tchaïko. Cela semble encore plus probable à la suite d'un rapport de la Pravda du 8 août, qui a révélé qu'une femme nommée Yulia Kirillova, une parente de Tchaïko, a succombé à ses blessures causées par l'attentat à la bombe dans un restaurant de Moscou. Il y a également des rapports selon lesquels le gendre de Tchaïko est mort dans l'attaque. Peut-être le mari de la fille dont on a signalé qu'elle avait été blessée. Nous ne trouvons également aucun rapport indiquant que Tchaïko soit apparu en public, ou qu'il soit retourné à son poste après l'attaque. Et avec la mort de Kirillova, et les rapports selon lesquels sa fille aurait été blessée par la bombe, il semble assez évident que Tchaïko lui-même devait être suffisamment proche de l'explosion pour en avoir été victime. La déclaration de la Russie, selon laquelle Tchaïko n'a pas été tué, pourrait-elle être prématurée, voire même fausse? La Russie vient-elle d'organiser l'enterrement secret de l'un de ses plus hauts généraux, alors même qu'elle affirme qu'il a survécu à l'attaque? Nous ne le saurons pas tant que Tchaïko ne fera pas une nouvelle apparition, en supposant qu'ils sont en état de le faire, et qu'il ne soit pas, vous savez, mort. Et si Tchaïko vient d'être enterré en secret, peut-être que les affirmations selon lesquelles Igor Yerosalimov n'a pas lui aussi été enterré sont également fausses. Il y a tellement de mystères et d'intrigues autour de cet incident, et la Russie garde le silence le plus total en ce qui concerne la véritable ampleur des dégâts causés à Balsi Rossi lors de cette soirée fatidique du 1er août. La seule chose dont la Russie semble être certaine, c'est de savoir qui doit être blâmé pour l'attentat de Moscou. Il n'y a aucun doute. La Russie affirme que cela ne pouvait être que l'Ukraine. Le maire de Moscou, Sergueï Sobiamine, était un peu plus réservé que certains de ses collègues lorsqu'il s'est exprimé sur l'attaque, peu de temps après qu'elle se soit produite. Hier, une attaque terroriste brutale a eu lieu à Moscou, coûtant la vie à plusieurs personnes. Les responsables de ce crime seront certainement retrouvés, et feront face à la punition qu'ils méritent, a déclaré Sobianine. Cependant, il n'a donné aucun détail sur qui il pensait être derrière l'attaque, ni sur leur motivation éventuelle. L'ambassade de Russie à Rome n'a laissé aucun doute sur qui le Kremlin tient pour responsable de l'attentat. L'ambassade a affirmé que ce sont des terroristes de Kiev qui ont mené l'attaque, et qu'ils l'ont fait pour effrayer les Italiens travaillant en Russie, et leur montrer qu'eux aussi sont dans la ligne de mire, et pourraient devenir les prochaines victimes des scélérats. La Russie essaye déjà de déformer les événements et de retourner une nation alliée de l'Ukraine contre elle. Typique de la Russie. Comment quelqu'un pourrait croire à l'affirmation selon laquelle l'Ukraine viserait Balsi Rossi pour tuer des chefs italiens alors qu'un général russe de haut rang organisait une fête dans le restaurant? Cela nous dépasse. Si l'Ukraine a fait cela, le mobile était clairement de s'en prendre à Tchaïko. L'Ukraine n'attaquerait pas simplement des civils italiens pour les punir de travailler en Russie, peu importe ce que prétend l'ambassade à Rome. En supposant que l'Ukraine ait mené cette attaque, aucun service de renseignement ou service secret ukrainien n'a revendiqué l'opération. Mais la Russie pense savoir qui a bombardé Balsi Rossi,
Et pour les nombreux généraux du pays qui ont été forcés de regarder ce qui s'est passé au restaurant avec une horreur totale, un message a été envoyé. Aucun d'entre vous n'est en sécurité, peu importe qui vous êtes ou où vous êtes, de la part de quiconque commet ces assassinats. Oui, nous avons bien dit assassinat au pluriel, et pas parce qu'il semble probable que 2 des généraux russes, peut-être même Tchaïko lui-même, soient morts après l'attaque du 1er août. L'attentat de Balsirossi n'est que le dernier d'une série d'assassinats et de tentatives qui ont envoyé plusieurs des plus hauts généraux russes 6 pieds sous terre. Medusa révèle plus d'informations. Dans un article du 3 août, il y est indiqué qu'il y a eu au moins 6 tentatives d'assassinat contre des généraux russes au cours des 2 dernières années, dont 3 ont été confirmés comme mortels, sans compter l'attentat de Balsirossi. En décembre 2024, le chef des forces de défense chimique, biologique et radioactive de la Russie, Igor Kirillov, est devenu le premier général russe de haut rang connu à mourir dans l'une de ces tentatives d'assassinat, lorsqu'une bombe attachée à un scooter a explosé alors qu'il passait à côté, à Moscou. Quelque chose de similaire est arrivé au chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major général russe, le lieutenant-général Yaroslav Moskalik, en avril 2025. Sauf que lui a été éliminé par une Volkswagen piégée pour exploser, plutôt que par un scooter. Il a été suivi dans la tombe par le lieutenant-général Fanal Savarov, qui dirigeait la direction de l'entraînement opérationnel de l'état-major général russe. Là encore, une voiture piégée, cette fois dans le sud de Moscou, était en cause. Il y a eu d'autres tentatives. Le premier chef adjoint de la direction principale de l'état-major général, le lieutenant-général Vladimir Alexeyev, s'est fait tirer dessus dans le hall de l'immeuble où il vivait. Il semble avoir survécu. Il en va apparemment de même pour le major-général Azadbek Omabekov, qui dirige la 64e brigade de fusiliers motorisés de Russie. C'est cette brigade qui a tenté l'invasion de Kiev en février 2022, ce qui fait de lui une cible de très haute priorité, surtout pour ceux de Boutcha. Omabekov est l'un des bouchers de Boutcha, responsable du meurtre et de la torture de centaines de civils durant les premières semaines de l'invasion. Il se peut qu'il ait été visé, ou non, par une bombe placée dans une boîte aux lettres dans une garnison militaire du kraï de Khabarovsk. Les rapports sont flous. Seuls des canaux Telegram anonymes affirment que l'attaque a eu lieu, rapporte Medusa. Une chose est assez claire dans tout cela. Ce qui s'est passé à Balsirossi n'était pas un cas isolé. Cela fait partie d'un schéma qui effraie beaucoup les généraux russes, d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle tentative d'assassinat au cœur même de Moscou. Quelqu'un, et nous ne disons pas avec certitude qu'il s'agit de l'Ukraine, a des agents qui opèrent au cœur même du pouvoir russe, et il ne semble pas que le Kremlin puisse y faire quoi que ce soit. La Russie essaie de protéger ses généraux. Des mesures de sécurité sont mises en place, comme celles qui étaient en place à l'intérieur du Balsirossi, lors de la tentative contre Tcharko. Mais rien de tout cela n'est suffisant. La Russie n'arrive pas à trouver les assassins, et si elle ne peut pas les trouver, elle ne peut rien faire contre eux. Quiconque mène ces assassinats doit disposer d'un véritable réseau d'espions, à l'intérieur même de Moscou, servant d'yeux et d'oreilles pour suivre les cibles potentielles. L'élite russe ne sait plus vers qui se tourner. Ils savent que quelqu'un, quelque part, tapis dans l'ombre, pourrait être en train de les surveiller à cet instant même. Et s'ils sont assez ostentatoires pour organiser une somptueuse fête d'anniversaire dans l'un des quartiers les plus riches de Moscou, eh bien cela signifie qu'ils deviennent des cibles, toutes désignées. Quant au conseil du Kremlin à ses hauts responsables, laissez-vous pousser la barbe, éteignez-vous les cheveux. Sérieusement, c'est ce que l'informateur a rapporté. Les généraux russes reçoivent cette consigne de leur ministère de la Défense après le dernier attentat à la bombe à Moscou. On veut dire que c'est une amélioration par rapport à Clark Kent et ses lunettes, mais d'une certaine manière, il ne semble pas qu'une barbe suffira à tromper un assassin potentiel qui observe chacun des gestes de sa cible. Quand cette cible sortira de chez elle, le tracker dira simplement « Regarde, il a laissé pousser sa barbe ». Ne publiez pas d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, changez de numéro de téléphone, et soyez prudent avec toute personne que vous voyez à plusieurs reprises sur les trajets que vous empruntez régulièrement. Mais c'est là le problème, ce sont les bases des bases. Ces généraux ne reçoivent pas de garde du corps personnel, ni quoi que ce soit qui pourrait réellement empêcher une attaque. On dirait que le seul conseil, c'est de se laisser pousser la barbe et de rester loin d'Internet. Aussi basique que cela puisse paraître, Tchaïko n'a pas suivi ce conseil. Maintenant, une nouvelle vague de peur déferle sur les généraux russes, et aucune barbe ne pourra l'arrêter. Le simple fait que l'attaque de Balsirossi ait eu lieu est une humiliation de plus pour Poutine, dans une guerre qui en a déjà été pleine. Et quelques jours auparavant, une autre forme d'embarras a laissé Poutine rouge de honte et mal à l'aise, se tortillant sur son siège. Un soi-disant allié vient tout juste de dire à Poutine qu'il est grand temps qu'il mette fin à sa guerre. Cet allié a fait cette déclaration à la télévision en direct, juste à côté de Poutine lui-même. Découvrez-en plus à ce sujet et sur la personne qui a dit à Poutine qu'il devait mettre fin à cette guerre dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire et d'activer les notifications pour voir plus de nos vidéos dans votre fil d'actualité. Et merci de nous avoir regardés.